Élution d'un générateur de technétium 99M. Avant de toucher quoi que ce soit avec vos mains gantées, il faut désinfecter vos gants avec une solution hydroalcoolique en frottant vos mains de la façon démontrée dans ce début de vidéo. Pour réaliser une élution avec notre générateur, qui est un pertector, il faut se munir de 2 vials fournis avec le générateur. Un vial vide, stérile et sous vide, pour recevoir les LUA, et un vial contenant la solution de chlorure de sodium 0,9% stérile qui va permettre l'élution du générateur. Disposez ces 2 vials proches de votre générateur. Attention, si votre générateur se trouve dans un flux laminaire, il faut introduire le matériel en le désinfectant et vous désinfectez à nouveau les gants avant de travailler sous flux. Décapsulez les 2 vials et désinfectez soigneusement les septums. Laissez sécher les septums. Le flacon destiné à recevoir les LUA doit être placé dans la pièce blindée servant à l'élution de votre générateur. Pour procéder à l'élution, on retire les 2 flacons ou les pièces protégeant les aiguilles du générateur selon son modèle. Dans cette phase, il n'y a pas d'importance à retirer un flacon avant l'autre. La particularité de ce générateur pertector est que nous pouvons régler le volume d'élution grâce à une molette. Nous réglons le volume à 8 ml pour cette démonstration. Mettre en place le flacon de chlorure de sodium 0,9%. Positionnez ensuite le flacon sous vide destiné à recevoir les LUA. Sinon, vous risquez d'endommager votre générateur en l'éluant avec de l'air. Laissez un temps suffisant pour que le générateur soit élué avec le volume choisi. Pour ce type de générateur, nous pouvons contrôler que l'élution se déroule bien en observant les bulles d'air qui se forment dans le flacon de chlorure de sodium. Retirez le flacon contenant l'ELUA en premier, puis celui contenant la solution de chlorure de sodium. Comme pour positionner les flacons, cet ordre est important. Repositionnez ensuite les 2 flacons de protection après avoir désinfecté leur septum sur les aiguilles du générateur, ou tout autre protège-aiguille, dépendant du type de générateur, selon les consignes données par le fournisseur.